Bonsoir, nouvelle vidéo, nouvelle session de lecture par l'amateur bouquiniste. Alors ce soir nous allons lire un livre et ce soir nous allons lire une revue. Alors c'est une revue que j'ai récupérée gratuitement, ça s'appelle Panorama. Voilà. Donc du coup je vais vous lire quelques passages de Panorama. Donc, alors, chez un antiquaire, le père Columba photographie un livre sur la vieille ville de Jérusalem. Regardez, vous voyez un peu? Ça, c'est des photos, vous voyez, des artistes. Vous voyez? Alors, je vais vous lire l'article. Également des documents musulmans, en commençant par les 900 ouvrages de la bibliothèque Al-Buderi de Jérusalem. Toujours à Jérusalem, la HMML a aussi numérisé 4 collections d'ouvrages musulmans et chrétiens, parmi lesquels celle de la bibliothèque Isaf Nashasibi et celle du bibliothèque Khalidi, 1200 manuscrits ottomans et persans. Lors de ses visites dans la ville sainte, le père Columba suit les travaux en cours et tente d'en lancer de nouveaux. Son aventure avec les manuscrits a débuté par hasard au printemps 2003. Le moine participe à un voyage au Liban quelques mois avant d'être nommé directeur de la HMML. C'était le début de l'ère numérique, explique-t-il. Aujourd'hui, j'avais déjà moi-même étudié quelques manuscrits, mais pas grand-chose. Il tombe vite amoureux de cette discipline. Je n'ai pas beaucoup de temps pour véritablement étudier les ouvrages, car mon travail consiste principalement à les trouver et à rendre possible leur collecte. Mais j'avoue avoir une passion pour les évangéliaires éthiopiens du monastère d'Abagarima. Je suis aussi attaché à de nombreux manuscrits d'apparence ordinaire, mais qui contiennent des textes d'un intérêt particulier pour mes recherches monastiques. J'aime aussi me plonger dans de nouvelles cultures et créer des liens personnels avec les gens. Entre guillemets, il y a écrit. Préserver la culture mondiale de la destruction s'apparente néanmoins le plus souvent à un long travail en frustrant dont la numérisation n'est que la dernière étape. Entrer en contact avec les différents ordres religieux, les associations culturelles et les familles qui détiennent les collections de manuscrits, puis gagner leur confiance requiert souvent des années de voyage, d'innombrables rendez-vous et beaucoup de diplomatie. Sans aucune garantie de succès, la plupart des communautés que le moine voyageur a approchées ont été marquées par des années de guerre et de persécution et sont très méfiants. Donc voilà, c'était un passage de Panorama, livre-revue. Donc ce bouquin, vous le trouverez, c'est aux éditions Bayard. Donc voilà. Et du coup, ça date de janvier 2022. C'est le numéro 591, Panorama, 6 euros. En Belgique, 6 euros. Suisse, 8 francs suisses et 20 cents. Canada, 7,5 dollars canadiens. Communauté européenne, TomTom, 6 euros. Voilà, Panorama Magazine. Allez, salut les amis. Ciao, salut.